La partie 2 du module sur l'attention s'intitule « Quelles conditions favorisent mes capacités d'attention ?» La durée est estimée à environ 10 minutes. Une bonne hygiène de vie fait partie intégrante des conditions sine qua non vous permettant d'optimiser vos capacités attentionnelles. Elle comprend une alimentation équilibrée et variée, c'est-à-dire manger un peu de tout et de façon adaptée, en couvrant vos besoins en protéines, lipides, glucides et fibres. Pour comprendre le lien entre les capacités attentionnelles et l'alimentation, n'hésitez pas à cliquer sur l'audio disponible dans l'hexagone « Alimentation » ou à scanner le QR code suivant. Une activité physique régulière, bien au-delà des répercussions pour votre bien-être, peut aussi être intéressante afin de recharger vos capacités attentionnelles. Effectivement, la pratique régulière d'une activité physique aide à la concentration et diminue le stress. Certains sports amplifient les capacités de concentration, comme les arts martiaux ou le yoga. De plus, la pratique d'une activité physique régulière ouvre à d'autres réflexions, aide à la résolution de problèmes entre autres. Un sommeil récupérateur de 8 heures environ est aussi recommandé afin de faciliter vos capacités attentionnelles. N'hésitez pas à cliquer sur l'audio disponible ici afin de connaître une anecdote sur le sommeil. Il est également primordial de bien penser votre environnement de travail. En effet, le cerveau va essayer de traiter tous les éléments de l'environnement. S'il y a de nombreuses distractions, cela va donc le fatiguer énormément. De même lorsqu'il essaie de les ignorer. Ainsi, il est primordial d'aménager votre environnement de travail afin de minimiser les sources de distraction perturbant votre attention. Des stratégies sensorielles et ergonomiques peuvent être mises en place telles que choisir un éclairage adéquat, ni trop fort ni trop faible, fixer une température de la pièce ni trop chaude ni trop froide, éviter les bruits environnants. Vous pouvez mettre, si nécessaire, des bouchons d'oreille ou des écouteurs qui permettent de couper ces bruits. Dégager et aérer son espace de travail, prévoir uniquement le matériel nécessaire pour le faire. Cela vous aidera aussi à y voir plus clair. Le fait de ranger et trier vos affaires vous permettra aussi de vous concentrer plus aisément sur l'essentiel. À cela, nous pouvons ajouter l'ergonomie du siège. Ainsi, prévoyez un siège facilitant une bonne posture. Pensez aussi à mettre votre téléphone en silencieux ou en mode avion. Vous pouvez aussi retirer les notifications et prévenir vos proches de votre indisponibilité. Si besoin, posez votre téléphone loin de votre vue, voire dans une autre pièce. Enfin, si vos pairs sont source de distraction, pensez à vous isoler. Si vous avez d'autres astuces pour créer un environnement de travail optimisant vos capacités d'attention, partagez-les en suivant ce lien. Dans la mesure du possible, réservez un endroit spécifique réunissant ces critères afin de vous consacrer à votre travail. Vous associerez cet espace à une seule activité et cela vous aidera à diminuer nombre des possibles distracteurs. Les lieux les plus appropriés sont votre bureau aménagé de façon optimale, les bibliothèques, au sein des bibliothèques, les salles de travail si vous souhaitez plus d'intimité, ou encore vos espaces préférés s'ils vous apaisent et répondent aux critères énoncés. Vos pensées sont aussi à prendre en compte dans le processus de gestion de l'attention. Vous ne pouvez pas toujours contrôler votre esprit, qui peut parfois vagabonder sans qu'on le souhaite, le propre du cerveau étant de concevoir des pensées. Vous pouvez alors, malgré vous, peiner à vous concentrer sur les informations utiles à la tâche puisque ces pensées viennent brouiller votre esprit. On distingue les pensées parasites et les voyages mentaux. Les pensées parasites sont des inquiétudes et tracas de la vie quotidienne que vous n'avez pas résolus. Ils peuvent entraîner des émotions négatives, nuisibles à l'attention. Les voyages mentaux correspondent davantage à des rêveries, des scénarios et pensées agréables. Par exemple, préparer sa liste de courses, imaginer ses vacances, penser à ce que vous allez manger. Contrairement aux pensées parasites, les voyages mentaux sont plutôt agréables, mais ils perturbent tout autant l'attention. Pour s'affranchir des pensées parasites et des voyages mentaux, plusieurs astuces peuvent être mises en place. La première astuce consiste à prendre conscience de ces pensées afin de reprendre le contrôle de votre attention. En effet, si vous les laissez s'installer,
vous peinerez à replonger dans votre tâche. La deuxième astuce consiste à les retranscrire par écrit tout de suite. Cela vous libérera l'esprit afin de vous recentrer sur votre tâche. La troisième astuce consiste à prévoir des périodes afin de vous consacrer à ces pensées parasites ou voyages mentaux. Pour cela, vous pouvez effectuer un plan d'action afin de les régler. Vous pouvez aussi définir plus longuement vos pensées, pourquoi pas, dans un journal de bord. Enfin, il faut savoir que les phénomènes surviennent souvent en cas de fatigue, surtout pour les voyages mentaux. L'énergie nécessaire à l'attention n'est alors plus disponible. Le cerveau essaie alors de fuir une tâche nécessitant un effort intellectuel. Ainsi, si les pensées parasites et voyages mentaux persistent malgré toutes ces astuces, vous pouvez prévoir un moment plus opportun, c'est-à-dire lorsque vos batteries seront rechargées afin de reprendre cette tâche. Et vous, quelles sont vos astuces pour reprendre le contrôle de votre attention lorsque des pensées surviennent? Il est alors important de prendre des pauses afin de recharger vos capacités attentionnelles, surtout lorsque vous effectuez de longs travaux. Ainsi, prenez le temps de respirer et vous aérez l'esprit. Bien entendu, répondez à vos besoins physiologiques, tels que la faim, la soif, aller aux toilettes. Vous pouvez aussi adapter le rythme Pomodoro. Cette technique correspond à 25 minutes en mode focus, puis à 5 minutes de pause en mode diffus. Au bout de 4 séquences, la pause dure plus longtemps, 15 minutes. Si possible, privilégiez à ce moment une pause en plein air, puis le cycle recommence avec 5 minutes de pause. Un minuteur vous permettra de respecter cette cadence. Aussi, de nombreuses recherches ont mis en évidence le rôle de la motivation dans le processus de l'attention. En effet, lorsque vos motivations, intentions d'apprendre sont établies, les activités proposées prennent tout leur sens et vous contrôlez votre attention plus aisément. Qui plus est, une fois vos intentions gardées à l'esprit, vous entreprendrez plus naturellement des initiatives par vous-même, ce que l'on appelle la proactivité, de planification et d'organisation. La notion de plaisir d'apprendre peut même émaner de cette quête de sens dans vos études, votre formation. Le plaisir est aussi un moteur essentiel permettant d'améliorer notablement votre attention. En tenant compte des éléments vus juste auparavant, quels peuvent être les éléments perturbateurs empêchant de se concentrer? Et que proposez-vous afin de les limiter? Vous pouvez répondre à ces questions en scannant les différents QR codes présents sur chaque image.